Cher Taï, chers ancêtres spirituels, chers amis, merci d'être là. Merci à mes frères et sœurs d'être là pour ce magnifique panel ce matin. Donc, inspiré par le thème de cette retraite, oser l'amitié spirituelle, on s'est dit que terminer cette retraite avec un partage de quelques-uns d'entre nous, un partage très concret sur comment c'est vivant en nous l'amitié spirituelle et comment ça nous soutient sur notre chemin. Et on avait envie que les enfants soient là au moins pour le début, donc on va commencer par une petite histoire que Sœur Taonim va nous partager, l'histoire de l'époque du Bouddha. Et puis ensuite, je partagerai un peu mon expérience et Sœur Harmonie et moi-même nous sortirons avec les enfants pour continuer à célébrer la vie dehors et les autres frères et sœurs continueront à vous partager leur expérience. Donc je vais passer le micro à Sœur Taonim. Cher Taï, cher Sangha, donc ce matin, je souhaite partager une histoire à l'époque du Bouddha. Donc, à l'époque du Bouddha, il y a 2500 ans, le Bouddha il donnait les enseignements aux enfants au début. Donc, dans l'après-midi, les enfants venaient vers lui et ils étaient assis autour du Bouddha. Et le Bouddha racontait les histoires et enseignait. Des fois, il enseignait aux enfants comment respirer pour pouvoir gérer les émotions fortes, la colère, la tristesse, le désespoir, comment avoir la respiration en pleine conscience. Et des fois, le Bouddha enseignait la marche méditative pour être libre, marcher dans la nature avec les enfants. Et aussi la méditation assise. Des fois, le Bouddha enseignait aux enfants aussi comment on peut s'asseoir tranquillement pour avoir le calme, la paix intérieure. Et ce jour-là, le Bouddha a raconté une histoire. Et à l'époque, il a dit, cette histoire, c'est passé il y a 1000 ans. Ça veut dire, aujourd'hui, à l'époque du Bouddha, c'était 2500 ans. Et il a raconté ça, il a dit 1000 ans avant, ça veut dire 3500 ans. Voilà. Il y a très, très, très longtemps. Et il a dit à l'époque, même avant, il n'y avait pas encore des êtres humains, il n'y avait pas des animaux. Il n'y avait que des algues, de l'eau et les arbres. Et nous étions peut-être dans le passé, on était des algues, on était l'eau, on était les arbres. Et ensuite, avec l'évolution, il y avait des animaux, il y a des êtres humains, il y a des rochers. Et moi, le Bouddha a dit, pendant une vie, j'étais un rocher au sommet de la montagne. J'étais aussi l'eau, j'étais aussi l'air, j'étais aussi le soleil, la chaleur. Et vous tous aussi, vous étiez un oiseau, vous étiez l'arbre. Et non seulement à l'époque du Bouddha, maintenant, nous sommes aussi l'air, la terre, parce que s'il n'y a pas ces éléments-là, on ne peut pas exister. Vous pouvez regarder profondément, tous les jours vous mangez la salade, le riz, le pain. Et s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de soleil, rien ne peut pousser. Donc si on regarde profondément, on est le soleil, on est la pluie, on est la rivière. Donc le Bouddha il a dit à l'époque, j'étais aussi un cerf. Et il commençait à raconter l'histoire, l'amitié entre 3 amis, très bons amis. Le cerf, la tortue et l'oiseau. Et il y a un chasseur aussi.
Et il a dit, écoutez bien, les enfants. Dans cette histoire, vous pouvez écouter l'histoire et vous pouvez trouver peut-être un personnage qui vous ressemble dans l'histoire. Et il commençait à raconter. Donc un jour, l'histoire se passait dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait un beau lac. Et à côté du lac, au bord du lac, il y a un très bel arbre. Et au-dessus de l'arbre, sur une branche, il y a un oiseau. Et dans le lac, il y a une tortue. Et il y a un cerf qui vit dans la forêt. Et un jour, un après-midi, le cerf, il a soif, il est allé vers le lac, il a bu de l'eau. Et puis le chasseur, la veille, il a mis un piège près du lac. Et du coup, quand le cerf s'approchait du lac, il est tombé dans le piège du chasseur. Et son pied, il était attaché, il ne pouvait plus bouger. Et du coup, il a eu mal, le cerf, il a mal, il a crié, il a dit « Au secours, au secours !» Et il savait que l'oiseau et la tortue sont de très bons amis. Il dit « Au secours !» Et du coup, l'oiseau, il est venu, et la tortue aussi, elle est venue vers le cerf. Et après, ils se sont disputés, l'oiseau et la tortue. Ils se réunissaient. Oh, comment on fait pour sauver notre ami cerf? Et ils ont un plan. L'oiseau a dit, maintenant, je vais aller vers la maison du chasseur. Je vais l'empêcher de venir le plus longtemps possible. Et toi, ma chère tortue, tu es ici, tu vas utiliser tes dents pour manger la corde du piège. Manger, 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 jusqu'à tu libères notre ami cerf. Et la tortue a dit, ouais, c'est un très bon plan. Ok, je vais le faire maintenant. Et la tortue, il a utilisé sa bouche et il a essayé de casser la corde, mais la corde était très dure. Il faut beaucoup de temps pour la détruire. Et l'oiseau, pendant ce temps-là, il a volé très vite vers le chasseur, la maison du chasseur, et il attendait sur un arbre devant la maison du chasseur. Et le chasseur, il a dit, bon, je vais attendre le lendemain, je vais aller vers le piège pour voir s'il y a quelque chose. Et le lendemain matin, très tôt, il a pris le couteau, il est sorti de sa maison par la porte devant. Et l'oiseau le savait. Et dès que le chasseur sortait, l'oiseau a pris toutes ses forces et a volé très vite, avec grande vitesse comme le TGV, vers son visage. Boum! Et il a attaqué son visage du chasseur. Et le chasseur, il était fatigué. Et il avait le vertige. Donc il est rentré dans sa maison. Il s'est allongé, il était fatigué. Après le coup de l'oiseau. Et après, dans l'après-midi, il s'est dit, oh, maintenant je vais mieux. Je vais ressortir pour voir. Et du coup, il est sorti par la porte derrière de sa maison. Je ne vais pas sortir devant. Et l'oiseau le savait. Et l'oiseau, il a vu le chasseur sortir. Il a aussi vite, boum, très vite, allé vers le chasseur, vers son visage et attaqué pour le deuxième coup. Et le chasseur, il avait le vertige aussi. Et du coup, il est rentré dans sa maison, allongé, se reposer. Donc 2 fois attaqué par l'oiseau. Il va dire, bon, aujourd'hui, ce n'est pas mon beau jour. Bon, je vais rester à la maison, je ne vais pas aller au lac. Je vais aller demain. Donc, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Donc, le lendemain, très tôt le matin, il a pris le couteau, il est sorti, mais maintenant, il n'a plus d'expérience. Il a pris un chapeau, il a couvert sa tête, et du coup, l'oiseau ne pouvait pas l'attaquer par le visage. Et l'oiseau a vu, le chasseur voulait aller vers le lac, va rattraper son ami. Il a vite volé très vite vers le lac, vers le cerf où il était piégé. Et l'oiseau a dit,
a informé les amis. Mes chers amis, le chasseur, il est sur la route, il va venir. Donc maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver notre ami. Sinon, il va être mangé. Du coup, la tortue essayait de manger très 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 vite la corde. Et il a essayé, et sa bouche saignait. Il avait tellement mal, parce que ça fait 2 nuits et 1 jour, il a essayé de détruire la corde. Et la bouche de tortue a saigné, blessé. Et après, quand le chasseur il est venu, le cerf, il a vu le chasseur, il a tellement peur qu'il a bougé ses jambes et très vite, il est échappé, il a couru vers la forêt. Donc le chasseur, il était très en colère de voir le cerf disparu. Du coup, il a pris son sac, il a pris la tortue, il l'a mis dans son sac, il l'a rattrapé et a pendu sur l'arbre. Et le cerf, malgré le fait qu'il ait échappé, il est couru vers la forêt, mais il a dit « Oh, mes amis m'ont sauvé la vie. Maintenant, je ne peux pas les laisser comme ça, je dois les protéger. » Du coup, il s'est caché derrière un arbre. Il a vu le chasseur, a pris la tortue et mis dans le sac. Et il fait semblant qu'il est blessé, il était épuisé, donc il sortait de la forêt pour que le chasseur puisse le voir et pour le suivre, pour changer de direction. Donc du coup, le chasseur a vu le cerf, et il a couru vers le cerf. Et le cerf très vite couru dans la forêt et le chasseur courut derrière lui, essayait de le rattraper. Mais il courait tellement vite que le chasseur ne pouvait pas le suivre. Et il dirigeait vers le lac pour essayer de sauver son ami tortue. Et dès qu'il arrive au lac, il a pris ses cornes pour essayer de renverser le sac et sauver son ami tortue dans le sac. Donc le tortue, il est renversé, il est tombé par terre. Et l'oiseau, il a dit « Mes chers amis, le chasseur, il est sur la route, il va venir, c'est très dangereux. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc le cerf, il a dit « Mes chers amis, vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, le chasseur, il va venir, c'est très dangereux. La tortue, tu peux aller dans ta maison, dans l'eau, et tu te caches. Et l'oiseau... Chers amis oiseaux, tu peux déménager, va dans un autre arbre, ne reste plus là. Et moi, je vais vite dans la forêt. » Et tous les trois, ils ont disparu. Et le chasseur, il est venu, il n'a vu personne, plus d'animaux. Il était découragé, il était très triste. Il rentrait chez lui. Du coup, tous les trois sont sauvés. Voilà, et après avoir raconté, le Bouddha a dit, le cerf, à l'époque, le cerf, c'était moi, et il a demandé aux enfants, et vous savez qui était la tortue parmi vous? Peut-être vous étiez une tortue. Et vous aussi, vous étiez une tortue aussi, peut-être l'ami du Bouddha, dans le passé. Il y avait 4 enfants qui ont levé leurs mains. Le Bouddha a dit « Oui, c'est vrai, vous étiez une tortue avant, mon ami. » Et après, il a demandé une autre question, qui était l'oiseau. Il y avait 2 amis qui ont levé la main. En fait, au début, avant de raconter l'histoire, il y avait 2 filles qui venaient vers le Bouddha, mais elles boudaient, elles se faisaient la tête, elles ne parlaient pas parce qu'elles n'étaient pas contentes, les deux amies, quand elles sont venues vers le Bouddha. Et une s'assit ici, l'autre était assise là. Ils ne se regardent même pas parce qu'elles n'étaient pas contentes par quelque chose la veille. Mais après avoir entendu l'histoire du Bouddha, les 2 ont levé la main pour dire que j'étais l'oiseau avant. Et le Bouddha a dit « Oui, vous étiez l'oiseau. » Et une autre copine, qui était très bonne copine avec les 2 copines qui faisaient la tête, elle regarda une, dit « Ah, tu étais l'oiseau, et toi, tu étais l'oiseau aussi. Ça veut dire que vous étiez un. Vous n'étiez pas 2 personnes différentes. Et si vous
vous êtes en colère contre vous-même, contre toi-même, c'est quoi ça? Ça va pas. Parce que tu es une, tu n'es pas deux personnes différentes. Et les deux amis se regardaient, a compris l'histoire, et l'autre amie qui s'appelait Sajuta, elle a dit: est-ce qu'on peut être amis comme ces trois bons amis, tortue, l'oiseau et le cerf? On peut être amis comme cette amitié, très belle amitié. Donc tous les deux, elles se tenaient la main et elles n'étaient plus en colère. Voilà. Et le Bouddha, il a dit que cette histoire se passait non seulement il y a 1000 ans, mais à cette époque. Il y a aussi des amis comme ça. Et on peut avoir des amitiés comme ces trois amis sur le chemin de pratique. Voilà. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et l'autre jour, j'étais un peu fatiguée, malade, et je me suis allongée dans mon lit, ma sœur dans la même chambre que moi, sœur Shang Yim. Je voudrais remercier sœur Shang Yim qui m'a demandé est-ce que je vais bien, et elle m'a apporté la nourriture alors quand j'étais fatiguée, malade dans mon lit. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette amitié, cette bienveillance et cet amour entre nous. On est des sœurs dans la même famille d'ordination. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble sur ce chemin. Et on est toujours de très bons amis. On n'avait jamais avoir de conflits, de problèmes entre nous deux. On s'entend très très bien. Donc merci sœur Samim d'être là sur mon chemin de pratique. Chers amis, merci Sœur Taronim de nous avoir connectés à nos amis les animaux. J'ai vu passer un cerf ici, enfin un chevreuil plutôt, il y a quelques jours, donc je sais qu'ils sont là, ils bénéficient aussi de cette retraite avec nous et nous bénéficions de leur présence. Tout à l'heure quand on s'est arrêté, on entendait très très bien les oiseaux. Alors, moi je voudrais vous parler aussi de mon expérience avec l'amitié spirituelle. Et cette fois plutôt dans le champ des humains, en revenant à ici et maintenant, en m'intériorisant sur ce thème, la première chose qui m'est venue, c'est les fruits de l'amitié spirituelle, et entre autres, un des fruits qui est très concret, c'est la manifestation de cette retraite, la manifestation de toute la tournée, qui sont les fruits d'une multitude d'amitiés spirituelles. L'amitié spirituelle entre, par exemple, Morgane et Marie, qui ont porté cette retraite toutes les deux, et dans chaque retraite, comme ça, il y avait plusieurs amis qui se sont vraiment soutenus et qui ont donné tout leur cœur pour que ce soit possible. Et puis si on remonte encore un peu avant, à la source, il y avait une amitié spirituelle qui est toujours là, qui est toujours très précieuse, et qui est celle entre frère Fapli et moi-même. Ça fait quelques années qu'on s'est retrouvés, quand il est rentré des États-Unis. Et puis petit à petit, on a appris à s'apprivoiser, à se rencontrer, et vraiment est né de cette relation quelque chose qui est profond et qui permet la manifestation dans le vivant, dans le réel, de choses très importantes et très belles, comme par exemple cette tournée. Parce que vous imaginez bien que lancer un projet comme ça, il faut de la solidité, et c'est clair que
L'un d'entre nous tout seul, on n'aurait jamais pu porter ça. Et puis, on en a profité pour intégrer notre jeune frère ici présent. Donc, on l'a rentré aussi dans le champ de cette amitié. Et à trois, on a pu faire en sorte que cette retraite et cette tournée se manifestent. Et en contemplant un petit peu plus, je me suis dit, ok, bon, et quels sont les ingrédients de cette amitié? Comment ça fonctionne, une amitié spirituelle? Sur quoi c'est basé? Et ça m'a plu de chercher un peu plus en profondeur, parce que parfois, c'est un peu mystérieux, puis on prend les choses pour acquises, on ne sait pas trop sur quel levier on peut agir. Mais là, je me suis dit, ok, j'ai vu 4 éléments, 4 leviers importants. J'ai 15 minutes, donc je vais faire assez vite, mais ils sont vraiment importants dans mon cœur. Le premier, ce que j'ai vu, c'est que nous avons une aspiration en commun. Donc hier, quelqu'un nous a posé la question sur la volition. Et notre aspiration profonde, elle est la même. Véritablement la même. On se met au service de la vie, on prend soin de nous et on fait en sorte que notre vie bénéficie au plus de personnes possible dans notre environnement. Et ça, c'est une aspiration qu'on a très fort dans notre cœur et qu'on a traduite très concrètement par le choix d'une vie monastique, donc d'une simplicité volontaire, on pourrait dire d'une sobriété heureuse, pour paraphraser un grand maître français, Pierre Rabhi. On a choisi cette sobriété et elle nous rend heureux. Parce qu'on a lâché, et on continue à lâcher beaucoup de choses. Et on a choisi aussi, dans cette aspiration, une vie communautaire. Oui. Ça, je vous invite à faire ce choix aussi. C'est un choix radical, difficile, qui frotte, qui gratte, beaucoup plus que les petites herbes qui m'ont mis sur le dos encore aujourd'hui. Ça gratte très très fort. Mais ça nettoie et ça libère. Donc le premier point, c'est l'aspiration, d'avoir quelque chose en commun. Le deuxième aspect que j'ai vu qui est très important dans la relation avec Frère Fapli et maintenant de plus en plus dans la relation avec mes 2 frères d'ailleurs, avec Frère Dintan aussi, avec qui je vis à Sonra et avec mes sœurs, en tout cas certaines d'entre elles, c'est de m'offrir dans ma vulnérabilité, d'être vrai, d'oser être fragile, vraiment dans des moments où je souffre, où c'est difficile, d'aller vers ce frère, d'aller vers cette sœur, de demander de l'aide et de lui dire la difficulté que je rencontre. Donc, pour moi, c'est clair qu'une relation se construit dans la confiance, dans la sécurité, dans l'amour, si les deux, on s'offre dans notre vulnérabilité. Si on reste dans un système de protection, dans un système défensif, dans un système avec des masques, il y a quelque chose qui ne se donne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas vivant. Et ça, je l'ai appliqué aussi petit à petit dans la relation avec mes filles, avec leur maman. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est plus des amis spirituels que des enfants, des parents ou un couple, un ancien couple. Il y a quelque chose d'équilibré, il y a quelque chose qui circule de manière horizontale entre nous et qui fait qu'on se soutient les uns les autres dans les moments difficiles et que vraiment, on a créé quelque chose de l'ordre de la confiance qui fait que quand il y a besoin, je sais que je peux faire appel à elle et qu'elle peut faire appel à moi de la même manière. Qu'on ne va pas hésiter à s'offrir dans nos vulnérabilités. Et la vulnérabilité, c'est la porte d'entrée pour moi vers la libération. Parce que si j'ai plus rien à défendre, c'est comme le vent qui circule, qui passe à travers. Il n'y a plus d'obstacles. Et c'est le troisième point. Le troisième point, c'est celui de la libération. Nous sommes prisonniers de nos concepts, de nos idées, de nos projections et de nos attentes. Donc cette libération, c'est particulièrement me libérer de toute attente vis-à-vis de mon ami ou de mes amis. Et si vous regardez bien, et on a vu ça hier dans le question-réponse, on a beaucoup d'attentes, toujours en arrière-plan. On voudrait que l'autre soit différent. On voudrait que ça change, parce que ça nous dérange, parce que peut-être ça ne répond pas tout à fait à notre besoin.
Et la vraie libération et la vraie amitié spirituelle, pour moi, elle passe par le fait de reconnaître mes attentes, de reconnaître mes projections sur l'autre, mes désirs, pour les relâcher, libérer mon esprit et permettre à l'autre, aux autres, à mes amis, d'être qui ils sont et de suivre leur propre chemin. Et j'applique ça de la même manière avec mes enfants. Je vous en ai parlé un petit peu hier, pendant le Covid, j'ai traversé cette forte émotion de peur par rapport à ma fille qui était en Argentine, mais ça m'a libéré, ça nous a libérés. Parce qu'aujourd'hui, je sens encore plus combien elle est vivante dans mon cœur, au point où même je suis prêt à tout accepter, y compris qu'elle change de forme. Bien sûr, il y aura de la tristesse, bien sûr, il y aura de l'attachement qui va remonter, mais quelque chose en moi se prépare à ça. Donc ça va jusque-là, la libération. Jusqu'au fait que l'autre, il va suivre son chemin, et son chemin, c'est peut-être de changer de forme. Et puis le dernier point, le quatrième, c'est d'oser l'affection. Parce que nous sommes des êtres humains. Ça passe par l'affection, ça passe par la tendresse, et ça passe par l'écoute profonde. Quand mon ami a besoin de moi, je suis là, présent, disponible, les yeux qui pétillent, qui regardent, qui soutiennent, le cœur ouvert. Et je suis prêt à tout recevoir. Parce que je n'ai pas d'attente. Je ne cherche même pas à lui solutionner son problème. Qui je suis, moi, pour solutionner le problème de quelqu'un d'autre? Rien. Par contre, je suis à 100% là, 100% présent. J'écoute et je lui manifeste mon affection, mon amour. Peut-être avec des mots d'encouragement, mais je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une crise. Hein. Donc ça revient aussi au renouveau. Je vais arroser les fleurs. Et vous pouvez demander à mes frères et sœurs, je suis un arroseur. J'arrose beaucoup. Parce que c'est important. J'en ai énormément manqué quand j'étais enfant et adolescent, donc je sais combien c'est important. Donc j'arrose. Et ça me met en joie, de la même manière. Donc il y a ces 4 éléments. L'aspiration, m'offrir dans ma vulnérabilité, la libération, en particulier des attentes, et puis l'affection, l'amour, l'écoute profonde. Et pour terminer, si vous voulez en savoir un peu plus sur une expérience que j'ai vécue dans ma vie spirituelle, je vais juste l'évoquer et je vous dirai où vous pouvez l'écouter dans un podcast qui s'appelle De chez les Fêlés. De chez les Fêlés, il fallait quand même le trouver. Moi, j'ai adhéré tout de suite à l'idée d'être un Fêlé. Et il y a 4 ans de ça, j'ai failli quitter la vie monastique. C'était vraiment très présent, quelque chose en moi est monté très fort et j'ai décidé de l'écouter, une partie de moi qui n'était pas du tout d'accord avec ce choix. Et j'étais en train de partir. Mais comme j'avais cultivé un certain nombre d'amitiés spirituelles, je suis allé voir mes frères et sœurs avec qui j'avais cultivé ça. Dont frère Fapli, dont sœur Daonim qui est là, que je suis allé voir. Et puis aussi mes frères d'ordination, les frères avec qui j'avais été ordonné monastique, et un certain nombre d'autres. Et ce qui a été extraordinaire dans leur manière de m'aider, c'est qu'ils ne m'ont pas du tout dissuadé de le faire. Aucun d'entre eux ne m'a dit « Non, surtout ne fais pas ça ». Ils ont juste écouté. Écouté. Certains ont pleuré de tristesse à l'idée que j'allais partir. Et à l'intérieur de moi, ça s'est complètement retourné. Parce que ce dont j'avais juste besoin à ce moment-là, c'était de sentir leur amour. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Et ça m'a relancé sur ma voie monastique. Et 4 ans plus tard, je suis là, devant vous. Merci les amis.
chère Taille, chers amis. Moi, ce qui m'est venu sur ce thème de l'amitié spirituelle, c'est une image qui m'est revenue, qui vient d'un enseignement de Taille et qui parlait d'un royaume dans lequel on n'osait plus revenir, parce que c'est un royaume dans lequel il y a eu des guerres, qui a été dévasté, dans lequel il y a eu des blessures. Et en fait, c'est une image du royaume en nous. Et c'est une image qui m'a beaucoup parlé, puisque ces blessures font que, inconsciemment même, on n'ose pas revenir à notre corps, nos sensations, nos émotions ou nos pensées. Et ça nécessite du coup de faire un effort, d'oser un inconfort, du coup de revenir d'abord à notre amitié avec notre corps, nos émotions et nos pensées. Pour ma part, j'ai eu des grandes blessures dans l'enfance, et c'est seulement à la vingtaine, grâce à un travail de développement personnel, en premier lieu, psychocorporel, que j'ai pu me rendre compte qu'en fait je ne sentais pas mon corps, ou très très peu. Parce qu'il y avait un mécanisme en moi de défense qui disait non, 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 là, on ne veut pas y aller, là c'est douloureux. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement spirituel, et aussi encore plus concrètement avec la pratique qu'ici on a au village de Prunier, j'ai pu voir qu'en fait, oui, il y a un inconfort au départ de revenir au corps, mais en fait cet inconfort il est très temporaire. Si je me donne la peine de l'accueillir, cet inconfort. Et ensuite il fait très vite place à justement de la détente. Et c'est dans cette détente-là, du corps en premier lieu, que peut venir la détente plus globale, qui permet de revenir plus justement à ce royaume dont parlait Taille et dont parlait aussi Jésus, je pense. Et donc c'est cette méditation guidée que frère Dintin et moi-même nous avons présenté, frère Dintin le premier jour, moi le deuxième. C'est cette méditation qui est basée sur un sutra du Bouddha, qui s'appelle Sutra de la respiration consciente, et qui propose ce cheminement, de commencer par le corps. Et même en tout premier, pour accéder au corps, de façon très douce, mais de façon d'amener vraiment à la réalité des choses telles qu'elles se passent, et non pas à la réalité virtuelle des pensées qui sont présentes justement quand le royaume semble très douloureux. Donc là, on part dans un autre royaume qui est celui-là beaucoup plus virtuel, et en fait douloureux sur le long terme. Et justement, celui-ci, accueillir l'inconfort, ça peut être justement très temporaire, mais si on ne fait pas l'effort, cette douleur de ce royaume virtuel, lui, il dure longtemps. Et c'est même une vie assez ennuyeuse en fait, parce que c'est très répétitif, puis qu'on ne revient jamais à nous-mêmes, donc ce sont les mêmes situations qui se représentent, et ça devient une vie assez ennuyeuse. Et donc, la première étape, même avant, pour revenir au corps, c'est revenir à la respiration, puisque c'est le corps qui respire. Et ça peut se faire vraiment en tout temps, puisque c'est juste être consciente de l'inspire, de l'expire. C'est même pas forcément tout l'inspire, tout l'expire. C'est juste savoir qu'il y a un inspire ou un expire qui se passe. Et puis ensuite, c'était donc de sentir la qualité de cette respiration. Et donc là, on ne rentre plus dans les sensations déjà. La qualité, c'est la chaleur de l'air qui ressort, l'air plus frais qui entre. C'est les sensations, voilà, dans la région nasale, mais aussi au niveau du ventre, peut-être. Donc là, on rentre doucement dans ce qui se passe réellement, dans mon expérience, avec mes sensations.
Et puis dans un troisième temps, c'est de sentir le corps plus dans sa globalité. Là, on peut ouvrir à d'autres zones du corps. Et puis on peut ressentir une certaine détente en faisant ça. On peut sentir déjà une certaine détente. Et puis ensuite, c'est d'ouvrir à éventuellement des parties du corps qui sont en tension, qui sont qui sont plus sensibles. Et en faisant ça, on rentre dans le domaine aussi de l'accueil des émotions, nos émotions, l'amitié avec nos émotions, parce que dans cette détente, il y a déjà une joie qui se manifeste, une joie qui vient du corps, une joie corporelle. Ça peut être très plaisant. Et puis ensuite, c'est plus une paix, un bonheur qui s'installe. Et on pourrait s'arrêter là, mais comme on veut vraiment entrer en amitié spirituelle avec nous-mêmes, on est invité à aussi accueillir l'inconfort, peut-être, d'une émotion qui est douloureuse. Que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, ou que ce soit du ressentiment. Et donc moi-même, j'en fais l'expérience. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt me mettre enfin, une personnalité qui aime plutôt se mettre en retrait, et qui, seulement si on me demande, j'accepte l'inconfort justement de parler en public, mais en fait, je vois que c'est quelque chose que j'aspire aussi à faire, que j'aspire aussi à partager. Et effectivement, si je ne faisais pas l'effort d'être en amitié avec mes émotions, de la peur de parler en public, ma vie en fait serait malheureusement assez ennuyeuse aussi, parce que je répéterais ce que je fais d'habitude, et voilà, c'est quelque chose que je constate. Donc en faisant cet effort temporaire, moi je ressens maintenant une certaine paix, un certain bonheur, une certaine joie à partager, ce qui est important pour moi. Et donc dans l'accueil de cette émotion, il y a ensuite les pensées ou les fabrications mentales. On appelle formation mentale plutôt, nous, dans notre tradition, que l'on peut accueillir et juste peut-être mettre un label, juste pour un petit peu mettre à l'extérieur de nous ces pensées, que ce soit du regret ou de l'anticipation, ou que ce soit de l'aversion ou du désir. Et puis, l'idée, c'est une fois nommé, de pouvoir embrasser ces pensées-là, en fait, ou ces trains de pensée. Et le mieux pour faire ça, c'est d'abord toujours de se ressourcer. C'est pour ça que je proposais dans la méditation guidée de se voir comme une fleur ou comme un arbre, et de se voir nourri par le soleil ou par la pluie occasionnelle, par la terre dans laquelle on a nos racines, et puis aussi par la présence de toutes les fleurs autour de nous, ou de tous les arbres autour de nous. Donc la forêt qui est là. Et même chose pour de se voir comme une montagne bien solide, bien ancrée, avec une certaine densité en nous. Et de voir aussi la présence d'autres montagnes autour de nous. Donc voilà, c'est l'amitié spirituelle, pour moi, passe avant tout par l'amitié avec mes sensations, mon corps, mes émotions et mon esprit. Parce que je constate que dans mes relations avec les autres, si je suis en amitié avec ces expériences-là,
la relation change. Je suis beaucoup plus ouvert, je suis beaucoup plus ancré, et donc je suis beaucoup plus tolérant aussi envers l'autre personne. Et j'ai beaucoup plus d'empathie. Et ça, c'est ça le point important pour moi dans l'amitié spirituelle. C'est quand je suis effectivement bien ancré dans le royaume, si on peut dire, ancré dans mon expérience de mes sensations, émotions et esprit, je peux voir l'autre personne dans aussi son vécu, que je ne ferais pas forcément si j'étais pris par mes pensées. Je peux me dire, tiens, qu'est-ce que vit cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit dans son corps? Qu'est-ce qu'elle vit dans ses émotions? Qu'est-ce qu'elle vit dans ses pensées? Quelles sont ses blessures? Qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce mécanisme que je repère chez elle et qui parfois m'irrite? Mais avec la compréhension, du coup, il y a beaucoup plus qu'une acceptation. Il y a effectivement un amour que je peux avoir pour l'autre personne. Et effectivement, quand je pense à l'amitié spirituelle, je pense à la communauté de pratique, je pense à mes frères et mes sœurs, je pense à la Sangha, et on a la chance d'avoir une pratique commune qui aide effectivement beaucoup à avoir cette amitié. Et pour moi, c'est oser cette amitié, c'est aussi parfois oser ne pas savoir. Ou même si on sait quelque chose, mais en tout cas, voir si ce qu'on sait, est-ce vrai? Et d'oser demander justement à d'autres pratiquants, tiens, toi, c'est quoi la marche méditative pour toi? C'est quoi cette pratique pour toi? Et moi, en faisant cette démarche avec quelques frères et sœurs, j'ai été surpris en fait de recevoir beaucoup de vues profondes en fait sur des façons de pratiquer qui m'ont beaucoup enrichi. Donc c'est oser effectivement le non-savoir aussi. Et puis c'est aussi partager. Et partager, c'est comme on fait par exemple les partages du Dharma. Mais moi aussi, c'est ce qui m'enrichit le plus souvent, c'est les partages d'une personne à une personne, moi avec une autre personne. Juste échanger, en fait, soit en faisant une balade ensemble. Voilà, pour moi, c'est un moment où l'amitié spirituelle peut beaucoup se développer. On partage notre vécu, nos pratiques. J'ai une maman qui a maintenant Alzheimer, en fait. Et avec qui, auparavant, je pouvais plus peut-être partager un chemin spirituel, que était celui du village des Pruniers, mais aussi notre spiritualité d'origine, qui est la spiritualité chrétienne. Et aujourd'hui, c'est plus difficile, hein, puisque maintenant, elle a une mémoire qui est plus évasive. Mais justement, cette amitié spirituelle, je trouve qu'elle peut être aussi, et peut-être avant tout aussi, avec notre famille, qui pratique ou non, d'ailleurs, cette pratique que nous avons, avec cette empathie, de voir ce que vit ce membre de la famille. C'est difficile d'imaginer pour moi ce que c'est vraiment de ne plus avoir une mémoire qui fonctionne bien. Mais c'est un exercice intéressant, je trouve, de se mettre dans les chaussures, dans la peau, en l'occurrence de ma maman. Il y a un film qui a été très bien fait avec Anthony Hopkins qui s'appelle The Father en anglais, et on voit de son point de vue, il a Alzheimer, on voit de son point de vue ce qu'il vit. C'est très intéressant ensuite pour pouvoir arriver à une relation qui est vraiment d'amitié spirituelle avec ma maman que je vois vraiment comme un être spirituel, justement. Donc pour conclure, pour moi, oser cette amitié spirituelle, c'est avant tout oser se ressourcer, oser me ressourcer moi-même, faire des choses qui
qui me nourrissent vraiment. Je parlais de cette méditation inspirée du sutra de la respiration consciente, qui est vraiment un sutra pour l'assise. Il y a d'autres sutras qui sont plus pour vivre la journée quotidienne aussi, en maintenant un petit peu cette présence à notre corps, émotion, esprit. Les 4 établissements de la pleine conscience. Et puis, oui, se ressourcer et donc faire peut-être parfois une liste de ce qui nous ressource. Et puis simplement le faire. Une balade en forêt, une discussion qui soit profonde avec quelqu'un dans la journée, une cloche de pleine conscience que l'on peut mettre sur son téléphone qui sonne toutes les demi-heures par exemple. Sur l'ordinateur également, un rappel, un petit pop-up qui s'affiche et qui nous permet de revenir au corps. Merci de votre écoute. Chers Respected Time, chère communauté spirituelle, je ne sais pas par où commencer. Il y a plein de choses qui, en écoutant mes frères et sœurs, il y a plein de choses qui fusent en moi, mais du coup, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais pour moi, l'amitié spirituelle, c'est quelque chose, pour moi, c'est créer du lien, en fait, comme on connaît le Petit Prince quand il rencontre le renard. C'est comment créer du lien avec l'autre. Et ce lien, il se construit petit à petit, en fait. Parce qu'on a l'étape où, au début, on a peur de l'autre, parce qu'on ne le connaît pas. Et parce qu'aussi, on a eu des expériences où on a souffert. Et ouvrir son cœur, c'est pas si facile, en fait. Et pour moi, en fait, ouvrir son cœur, ça demande donc petit à petit de créer du lien, mais c'est aussi apprendre à être soi-même, en fait. Pour moi, j'aime beaucoup la calligraphie de Thaï qui dit « Sois beau et sois toi-même ». Et ce que j'ai remarqué, en fait, dans ma vie tous les jours, c'est que j'essaie d'être moi-même, mais c'est pas facile d'apprendre à être soi-même, parce que ça demande de trouver ses besoins, de savoir quels sont ses besoins, parce que on interagit avec les autres, et souvent, enfin en tout cas moi, je sais que je suis souvent dans l'écoute de l'autre, et des fois, on perd mes besoins, en fait. Donc comment apprendre à connaître soi-même, à se connaître soi-même et à connaître ses besoins. Comme mon frère me disait, il a beaucoup d'étapes pour justement prendre soin de soi-même et trouver son espace intérieur pour pouvoir ouvrir l'espace aux autres. Et c'était vraiment bien détaillé.
Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprends tous les jours, en fait. Trouver mon espace pour pouvoir offrir l'espace aux autres. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'essaie de faire dans la relation à l'autre, c'est vraiment de laisser la confiance, en fait. Confiance que l'autre, il va changer, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je laisse la possibilité de voir l'autre comme une opportunité où il peut changer, se transformer. Et du coup, ne pas l'enfermer dans une case, dans un jugement ou dans quelque chose de fixe. Et du coup, c'est pas... du coup, j'ai beaucoup de chance, c'est que pour moi, c'est facile d'aller vers les autres et de me dire, allez, j'ai confiance là, et j'ai confiance en cette personne, et je la laisse dans cet espace où elle peut s'épanouir. Pour moi, l'amitié spirituelle, c'est quelque chose de libre, où l'autre, en fait, ne se sent pas enfermé dans cette relation. Donc, où cette personne peut partir, entrer dans ma rencontre sans se sentir attachée ou comment dire, emprisonnée dans la relation, en fait. Et ça demande, en fait, là j'ai remarqué dans le tour, juste pour vous dire, en fait, dans le tour, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se donne l'espace. Quand on se fait des réunions, on écoute les besoins de l'un et de l'autre. Et ça, je trouve ça très très beau, parce que du coup, c'est clair, et s'il y en a un qui est fatigué, parce que ça peut changer de jour à l'autre, et bien en fait, on va être entendu. On sait qu'on a cette écoute entre nous. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très beau, en fait, cette relation qu'on a bâtie entre nous. C'est vraiment donner l'espace que l'autre, il peut faire des erreurs, et c'est normal. L'autre, il peut être vulnérable à ce moment-là. Et bien, on l'embrasse dans cette vulnérabilité. Et ça, je trouve ça magnifique dans le lien qu'on s'est créé tous ensemble. Et après, en fait, ce que je fais, parce que pour moi aussi, c'est pas facile de parler devant tout le monde. Et ce que je fais souvent pour pouvoir parler devant un aussi grand nombre, en fait, c'est vraiment me relier à quelque chose aussi de plus grand que moi. C'est-à-dire que je ne suis pas que moi. Alors, en tant que laïque, par exemple, Stéphanie, parce que j'ai aussi une part de Stéphanie, de laïque en moi. Je suis aussi une part de monastique, donc sœur Hinduque, sœur bienveillance. J'ai aussi une place dans cet environnement. Et je suis aussi une élève, une disciple de Thich Nhat Hanh, donc mon maître en fait. Et plus loin, je suis aussi un disciple du Bouddha. Et pour moi, quand je suis devant vous, j'essaie de ne pas me remettre à moi, mon petit Stéphanie, mais à quelque chose de plus grand. Et j'invite souvent, du coup, Tai, mon maître, et son humilité et sa guidance, en fait, pour pouvoir transmettre ce que Tai nous a créé, ce que Tai a créé, enfin ce que Tai a transmis, pardon, parce que créer, c'était déjà aussi le temps du Bouddha, mais que ce que Tai a transmis, et que ça passe, en fait, que je sois le canal et que je puisse le transmettre. Et ça m'aide beaucoup. Et en fait, ce que j'aime au village, c'est qu'on a une pratique, avant de partir, de quitter les lieux du hameau du bas. On dit au revoir à nos aînés. Et après, on s'incline devant le Bouddha. Et moi, je me suis inclinée devant le Bouddha et devant Tai. Et quand je m'incline, en fait, je fais un genre de prière, en fait, d'honorer, et aussi quelque chose d'humble, d'humilité, en disant, je fais cette retraite pour être à continuation taille, et j'espère que je vais créer cette harmonie dans le groupe, cette joie, cette bienveillance, cette confiance entre nous, pour pouvoir justement
que cet amour, cette compréhension, cette harmonie se diffuse partout en fait. Et ça, du coup, c'est mon centre qui fait que du coup, là, quand je vais faire ma retraite, mon intention qui a été posée là, devant le Bouddha, devant Thaï, elle continue à s'infuser dans les pratiques que l'on fait pour pouvoir vous les transmettre. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le faire parce que poser tout sur mes petites épaules, j'en ai pas encore la foi et la confiance. Et pour moi, c'est très très important de s'entraider les uns les autres et d'avoir confiance que tout va bien et que je ne suis pas toute seule et que si je ne vais pas bien un jour, il y a d'autres personnes qui sont là à mes côtés pour pouvoir continuer. Et ça, c'est vraiment beau, en fait, cette continuation des uns et des autres. Et le prendre soin de chacun de nous. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il y a cet espace de se sentir accueilli dans tout ce que je suis, en fait. Et pas à vouloir, justement, que je sois différente, parce que je suis, moi, dans cette maintenant. Voilà. Donc, c'était juste ce que je voulais vous partager. Je sais que c'est court, mais c'était pour moi important de le dire. Merci. Chère Thaï, chère communauté, bon, merci à mes frères et sœurs d'avoir partagé. Je trouve que c'est déjà bien. On pourrait presque s'arrêter ici. Je me dis qu'ils ne seraient pas contents avec moi si je partageais pas aussi un petit peu. Alors moi, ce qui m'est venu en contemplant un peu sur ce sujet de l'amitié spirituelle, c'était de revenir à l'anecdote que notre sœur Deoni m'a partagée dans son enseignement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'anecdote où l'attendant du Bouddha vient lui dire « Oh, cher Bouddha, je pense que l'amitié spirituelle, c'est au moins la moitié du chemin spirituel. » Et où le Bouddha lui répond « Non, c'est pas la moitié, c'est l'entièreté du chemin spirituel. » Et cette anecdote m'a fait un peu réfléchir, parce que je me demande pourquoi est-ce que le Bouddha a dit que c'était l'entièreté du chemin spirituel. C'est quand même fort comme phrase. Et donc, je sais que pour comprendre un sutra ou des passages de sutra, il faut en lire d'autres pour pouvoir les comprendre. Et j'ai trouvé d'autres extraits où le Bouddha disait si je devais retenir qu'un facteur le plus important, un facteur extérieur pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir toucher beaucoup de bonheur en soi, c'est l'amitié spirituelle. Donc, il revenait encore avec cette amitié spirituelle qui est vraiment un socle en fait de notre pratique. Et c'est pour ça qu'on met autant l'accent sur le fait de construire des sanghas et de pratiquer ensemble. Et j'ai trouvé un autre enseignement du Bouddha qui m'a beaucoup parlé, parce que je trouve qu'il expliquait bien aussi ce qu'on a fait durant cette retraite. Alors c'est un sutra qu'on peut retrouver, qui s'appelle de l'Anguttara Nikaya 9.1. Alors voilà, comme ça vous avez la référence. En fait, il explique en 9 points comment est-ce qu'on démarre de l'amitié spirituelle pour aller jusqu'à s'éveiller. Et donc, le premier point, c'est justement le fait de s'associer à des bons amis, d'avoir des bons amis. En fait, parce que souvent, c'est eux qui nous amènent sur le chemin spirituel. Quand je réfléchis, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, comment est-ce que j'ai entendu parler de ce chemin-là? C'est grâce à l'ami d'une de ma maman, une amie de ma maman. J'en ai qu'une dans cette vie, je m'arrête quelque part. Et c'est elle qui m'a fait connaître le village, en fait. Et donc c'est grâce à cette amie que j'ai pu être amené sur le chemin spirituel. Et ce que le Bouddha disait, c'est que ce qu'on peut attendre des bons amis,
c'est qu'ils pratiquent naturellement, plus ou moins, les 5 entraînements à pleine conscience, de manière consciente ou moins consciente. Des fois, on a des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de 5 entraînements, mais quand on regarde leur comportement, en fait, on se voit qu'ils les pratiquent très bien, en fait. Et que ce sont des sources d'inspiration pour nous, parce que, comme on sait, on n'est pas séparés des personnes avec qui on vit. Si on vit avec des personnes qui ont une belle manière de vivre, saine et compétissante, naturellement, ça va être plus facile pour nous aussi de vivre de cette manière-là, en fait. C'est pourquoi on peut attendre des personnes, des bons amis spirituels, de pratiquer les 5 entraînements. Et quand on a des amis qui pratiquent les entraînements, ce sera plus facile aussi avec eux d'avoir des partages plus profonds sur la vie aussi, sur ces entraînements, déjà de voir comment est-ce que chacun fait pour pouvoir les pratiquer dans sa vie quotidienne, et aussi sur la vie, sur les aspects plus profonds, on peut avoir des conversations, on peut vraiment parler de ce qui est vivant en nous. Je pense qu'il y a moins de chances de pouvoir arriver à avoir des belles conversations avec des gens qui pratiquent moins. Je pense en termes de probabilité, ça doit être assez correct. Et c'est pourquoi le Bouddha nous dit, le fait d'avoir des bons amis nous offre la possibilité d'avoir des partages sur les entraînements, sur la pratique. Et dans ces partages, ça peut nous donner l'aspiration, la volonté, l'envie de nous transformer, de regarder nos énergies d'habitude, de les voir au quotidien et de se dire « Ah, c'est vrai que je vois que cette personne, elle m'a dit qu'elle a réussi à pouvoir se transformer, ça me donne aussi envie d'essayer, parce que d'un coup, je comprends plus concrètement comment est-ce que je peux faire. » Et donc c'est l'aide de ces amis-là qui nous permet de pouvoir petit à petit apprivoiser nos énergies d'habitude et les transformer vers quelque chose de plus bénéfique. Et ça peut amener à une transformation, à plus de sagesse, plus de compréhension à l'intérieur de nous. Donc ça, ce sont un peu les 5 premiers piliers que nous apporte l'amitié spirituelle. Donc avoir des bons amis, pouvoir pratiquer les 5 entraînements, pouvoir partager avec eux, pouvoir transformer nos énergies d'habitude et avoir cette compréhension, cette sagesse. Mais le Bouddha, il nous dit, mais après, ne vous arrêtez pas là, parce que ça ne s'arrête pas là. Il dit, après, vous pouvez contempler, pour lâcher prise du désir, donc contempler le contentement, et lâcher prise de l'aversion, en contemplant l'amour et l'acceptation. Pour ensuite pouvoir pratiquer la respiration consciente, pour calmer notre esprit, afin de pouvoir contempler le changement dans le moment présent, pour nous libérer de l'idée d'un soi séparé, et contempler l'intérêt pour voir que oui, on n'est pas séparés. Et ça vous rappelle peut-être la méditation guidée que notre frère nous a dit, en fait. C'est une autre façon que le Bouddha avait pour expliquer les mêmes choses. Parce que le Bouddha, il a fait que ça, en fait, d'expliquer la même chose sous des angles différents. Et en fait, j'ai remarqué que c'est exactement ce qu'on a fait durant cette retraite. On s'est retrouvés ensemble, en tant que bons amis spirituels. On a vu ce matin beaucoup de personnes qui ont voulu prendre les 5 entraînements, beaucoup d'autres qui les ont déjà pris. Et donc on était tous touchés à cette idée de pratiquer plus de compréhension, plus d'amour dans notre vie quotidienne. On a pratiqué le partage du Dharma ensemble et on a vu pas mal de transformations. Moi j'ai entendu des choses très sages et beaucoup de compréhension dans mes cercles de partage. Et donc voilà, en lisant cet enseignement-là du Bouddha, j'ai vraiment pu le voir comme une carte qui m'a montré qu'on va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction. Et tout seul, ce serait très difficile, en fait. D'ailleurs, il ne recommandait pas à ses moines de partir tout seul dans la forêt tout de suite. Il leur disait d'abord, vous restez au monastère, vous apprenez, vous devenez solide et stable, et après ça, oui, vous pouvez aller faire des retraites pour approfondir. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important dans notre tradition, après cette retraite, quand on rentre chez nous, d'essayer de retrouver des amis spirituels. Ça peut être via des sanghas qui existent déjà, ou bien on peut créer des sanghas, ou bien juste avec des amis qu'on sait qui, voilà, ils ont une belle éthique de vie, et on peut avoir des belles conversations avec eux qui peuvent nous soutenir sur le chemin. Donc ça, c'est un encouragement qu'on aime partager. Et pour moi, c'est important qu'on s'entraide entre nous, en fait, et de pouvoir se partager qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce qui marche moins bien, en fait, pour pouvoir justement se nourrir les uns vers les autres. Donc, pendant ce temps de partage, on peut parler sur voilà, quelles sont les pratiques qui me nourrissent vraiment, qu'est-ce qui m'apporte une réelle transformation. Parce que la sagesse, elle est là, hein. On l'a vu, elle ne vient pas d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre écoute.
Cher Sangha, merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir partagé de votre cœur, des choses très sincères, et ce sont des expériences personnelles concrètes. Et merci beaucoup pour votre écoute, votre patience. Et comme mon frère a dit tout à l'heure, si maintenant la retraite a fini, pour pouvoir continuer à pratiquer chez vous, vous avez besoin d'une sangha. Et si vous n'en avez pas encore, vous pouvez créer une. Vous pouvez trouver une ou un ou deux amis. Vous commencez par 2, 3, 4. Et si vous êtes proche d'une sangha, vous pouvez joindre la sangha. Et pratiquant en sangha, le bénéfice, c'est que si par exemple un jour mon énergie de pleine conscience n'est pas très forte, il y a toujours quelqu'un dans la sangha qui a l'énergie forte, plus forte que moi. Donc je peux emprunter ce jour-là. Ou quand je suis triste, j'ai la souffrance, il y a toujours quelqu'un qui a la joie dans la sangha pour en bénéficier. Donc je peux toujours être avec la sangha et vraiment être soutenue par l'énergie de pleine conscience, de joie, de paix, si j'en ai pas assez. Donc c'est ça, Thai, c'est la vision de Thai de créer une communauté bien aimée pour pouvoir se soutenir, s'entraider dans des moments difficiles. Et la sangha, c'est comme un bateau. Si on veut, par exemple, traverser un océan ou une rivière, et si on est seul, on peut nager, mais c'est plus lent, et des fois on est fatigué, épuisé. Mais si on traverse la rivière avec un bateau, c'est plus facile. Donc le bateau va nous transporter vers l'autre rive de libération plus facilement. Donc, parce qu'il y a le bateau qui nous transporte, on n'a pas besoin beaucoup d'efforts. Mais si on nage seul, des fois il y a des courants très forts, il y a des tempêtes. Mais si le bateau il est là, il va nous protéger. Donc si on a des moments difficiles, des problèmes, des difficultés, il y a toujours les membres de la sangha qui sont là pour nous aider. Donc c'est ça l'esprit de la sangha, l'esprit d'amitié spirituelle. Et j'espère que vous pouvez trouver une sangha près de chez vous et cultiver cette amitié dans votre sangha pour pouvoir continuer notre chemin de pratique que Thai nous a montré. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va terminer ici. Retour chez vous. Et bonne route à la maison. Oui, comme notre tradition, donc pour honorer Thai est là avec nous. Donc chacune d'entre nous, si on pratique la respiration consciente, Thai il est là. Une fois j'étais près de Thai, mais mon esprit était très loin, on voyageait. Thai il est là, mais je ne le voyais pas. Mais si on a une respiration consciente, en pleine conscience, on a Thai dans notre cœur. Donc pour honorer Thai aujourd'hui, il est là avec nous et à la fin de la retraite, il chante toujours la chanson sans venir, sans partir. Et on va se mettre debout, on va se tenir la main et comme Thai il est là avec nous, il va chanter avec nous. Alors, on va écouter déjà 300 de cloches pour terminer et on va chanter après. Merci. Sans